Bonjour, mon nom c'est Ghislain Evoa Obam. Je suis originaire du Cameroun. Je suis chrétien et actuellement je vis à Trois-Rivières. Je fais un doctorat en administration des affaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières et également j'y suis chargé de cours en gestion des ressources humaines. Alors, comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Ça s'est passé en 2005. J'étais au secondaire, au lycée, en classe de seconde au Cameroun. Et c'est vraiment arrivé une période de ma vie où je me posais pas mal de questions, notamment quelle orientation donner à ma vie, quel sens donner à ma vie, et j'avais commencé à prendre un certain nombre de décisions. Et fait que c'est tombé vraiment, le Seigneur avait agencé toutes choses. Je ne pouvais pas dire que j'ai fait quoi que ce soit, mais le Seigneur avait vraiment agencé toutes choses. C'est arrivé une période où nous avions changé de ville et on a déménagé, quittant d'une petite ville du Cameroun appelée Mbalmayo, on est arrivé à Yaoundé, la capitale. Et dans la même période, j'étais comme dans une phase de questionnement, aussi bien académique que professionnel, bref, de toute ma vie en général. Euh, Comment ça s'est passé encore, c'est que j'étais supposé faire une série scientifique des mathématiques, la physique et autres. Mais après après avoir consulté mon grand frère qui avait commencé la même série, j'ai vu il y avait des affaires que je n'aimais pas et sur un coup de tête, j'ai dit à mon papa, non, moi je vais aller faire série littéraire. C'est comme ça que je change d'orientation, je m'avais fait série littéraire. Et quand j'arrive en classe littéraire, je rencontre un camarade qui parlait de Jésus à haute voix dans toute la salle de classe. C'était ma première fois de voir ça, quelqu'un qui évangélisait en classe. À l'époque, j'étais de parents catholiques et presbytériens. Donc moi, c'était comme nouveau de voir quelqu'un qui parlait de Jésus à haute voix en classe sans aucune honte, en toute libéralité. Donc du coup, moi, j'étais dans mon questionnement et lui, il s'est mis à parler chaque jour. Et puis un jour, il a dit quelque chose qui a vraiment touché mon cœur. C'est qu'il a dit une parole et il a dit, tu cherches à donner un sens à ta vie, mais laisse-moi te dire, il n'y a que Jésus qui peut donner un sens à ta vie. Vraiment, pour moi, c'était un peu comme un choc. J'étais nouveau dans la ville, nouveau dans la salle de classe, et puis je ne connaissais personne. Et le gars, il était assis juste derrière moi, et quand il parlait ça, moi, j'ai dit, OK, il y a que Dieu qui sait ce que je traverse actuellement. Je n'avais parlé de ça à personne, sinon un cousin qui était resté dans la ville que j'avais laissé derrière moi. Et c'est comme ça que à la fin de classe, un jour, je suis allé voir ce camarade. Je lui ai dit, écoute, tu as dit quelque chose qui a touché mon cœur. Et tu as dit que seul Jésus peut donner un sens à ma vie. Et actuellement, je cherche vraiment à donner un sens à ma vie, une orientation à ma vie, quelque part parce que j'étais pas malade, je n'avais pas de problème à l'école, mais je savais qu'il me manquait quelque chose. J'avais un vide profond au-dedans de moi. Et c'est ainsi que il m'a parlé de Jésus, il m'a parlé de la nouvelle naissance, il m'a parlé de la repentance. J'ai trouvé ça intriguant parce que moi, j'avais quand même la Bible à la maison, mais je n'avais jamais entendu parler de la nouvelle naissance. J'avais jamais entendu parler de la conversion nécessaire pour être sauvé, pour aller au ciel. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est arrivé dans mon cœur. J'ai été convaincu vraiment que si je mourais à l'instant sans Jésus, c'est sûr que c'était l'enfer malgré ce que je pouvais considérer comme mes bonnes œuvres ou non. Et je me suis donc tourné vers le Seigneur et c'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur. C'était en octobre, entre septembre et octobre 2005. Et avant cela, je dirais que ma perception de la foi était vraiment, Dieu, il est là, et puis il faut faire beaucoup d'œuvres, il faut être membre d'un mouvement religieux, il faut essayer de faire un peu le bien comme on peut au maximum. Bref, c'était vraiment le salut par les œuvres, que si on fait beaucoup d'œuvres bonnes, au jour du jugement, Dieu va soupeser, ok, tu as fait plus de bien que de mal, et voilà, si tu as fait plus de bien, tu pourras aller au ciel, si tu as fait plus de mal, tu iras en enfer. Ça, c'était ma conception de la foi avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Mais fait que lorsque
le Seigneur me donne le privilège d'entrer dans mon cœur, de faire de moi sa demeure et de devenir son enfant, cette conception a totalement changé. J'ai découvert dans la parole de Dieu que vraiment la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, à la base de ma foi, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. C'est lui qui nourrit cette foi en moi et elle ne consiste pas juste à un ensemble de prescriptions à respecter, à ne pas respecter, mais à croire, à s'attacher vraiment au Seigneur, à mettre une pleine espérance dans l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus. Donc, au quotidien, c'est comme ça que la parole de Dieu, le Saint-Esprit a façonné ma compréhension de la foi à travers, n'est-ce pas, la parole de Dieu et les différentes épreuves que j'ai eu à traverser. Donc, je dirais, c'est l'intimité dans la présence de Dieu à travers la lecture de sa parole de Dieu, de sa parole à travers la prière et puis en échangeant aussi avec le frère qui m'avait prêché l'évangile, qui m'ont aidé à grandir dans ma foi, à progresser vraiment au quotidien. Mais j'avoue quand même que j'en parle aujourd'hui, c'était drôle parce que ce camarade, je le voyais un peu comme à l'époque les Jean-Baptiste, là, c'était pour moi vraiment un garçon bizarre. Il était très bizarre pour moi. C'est quoi cette affaire de parler de Jésus à haute voix dans une salle de classe bondée de camarades? On était près de 90 personnes dans une seule salle de classe à cette époque-là. Mais il était courageux. Fait que ça m'intriguait et en même temps je l'admirais. Et puis il semblait vivre vraiment ce qu'il disait. Donc il était comme irréprochable. Donc on ne pouvait même pas le taquiner. Sinon peut-être juste se moquer de lui. Mais c'était vraiment quelqu'un de très courageux. Et plusieurs années plus tard, il m'a avoué que la période où il m'a prêché l'évangile, ça faisait juste 3 mois ou 2 mois que lui-même il venait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit, waouh! Pourtant, quand je le voyais faire, c'était comme quelqu'un qui avait l'habitude, quelqu'un qui avait l'expérience. Donc, du coup, c'est un peu la perception que j'avais de ce camarade-là. C'était vraiment quelqu'un qui m'a intrigué. Et du coup, comme j'ai cru dans les campus, ça a bâti ma foi. Moi, en fait, c'est dans un établissement secondaire. Et à travers le témoignage de ce camarade, j'ai compris qu'il fallait que moi également, je bâtisse ma foi, je fortifie ma foi et je communique le message de l'évangile à ceux qui sont dans les campus, à ceux qui sont étudiants, à ceux qui sont élèves et même peut-être dans le corps en enseignant. Donc, du coup, je me suis senti comme redevable aussi et responsable envers mes camarades. Donc, actuellement, c'est un peu ce que je fais et notamment, c'est ce qui m'a poussé à m'impliquer dans le groupe biblique universitaire quand je suis arrivé ici au Canada. Et puis déjà au Cameroun, je m'impliquais déjà avec d'autres camarades. On avait comme un club de chrétiens, d'études bibliques. On partageait la parole, on évangélisait dans les salles de classe, même à l'université. Donc, pour moi, c'est un peu comme une forme de redonner ce que j'ai reçu, de la manière que j'ai reçu. Donc, ce que je pourrais vraiment dire, c'est que si on a reçu le Seigneur, c'est pour le redonner. Et si je peux donner un conseil ou une recommandation à un frère, à une sœur étudiante, c'est juste de partager ton salut. Partage ton salut, joins-toi à des frères, partage l'amour du Seigneur partout autour de toi, dis quelque chose, lis-toi, fais des amitiés et puis parle du Seigneur Jésus et tu pourras répandre l'évangile. Qui sait, la personne que tu sauveras aujourd'hui, combien d'autres personnes seront sauvées au travers d'elle plus tard. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant mon témoignage de salut. J'ai reçu le Seigneur dans un campus. Et j'œuvre également dans un campus au travers des groupes bibliques universitaires. Et comme j'ai l'intention de faire carrière dans le corps enseignant, donc il est fort possible que vraiment le Seigneur m'appelle à demeurer et à prêcher l'évangile à la classe intellectuelle au sein des campus. De quelque façon, que ce soit au travers de l'implication bénévole dans la banque alimentaire, que ce soit dans les échanges avec mes camarades de classe, des discussions, etc., etc., des invitations dans des programmes évangéliques. Ne nous taisons pas dans les campus, prêchons l'évangile et le Saint-Esprit fera le reste. Que Dieu vous bénisse.